Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle, Christian Carambeu n'a pas fait le voyage, victime d'une béquille hier à l'entraînement. Tout cela n'entame pas la belle amitié qui existe entre Suedo et le millénaire. Ce derby promet d'être chaleureux. Le début de rencontre est plutôt tendu avec un énorme pressing du Stade Rennais. Pourtant ce sont les Nantais qui sont les premiers dangereux avec Jean-Michel Ferry lancé par Pedros, mais le capitaine des Canaries devancé par la sortie de Pascal Rousseau. Les Rennais s'offrent leur première occasion peu de temps après. Loïc Lambert qui centre pour Marco Grassi. Le Suisse ne parvient pas à cadrer son coup de tête. Situation identique mais de l'autre côté du terrain avec Patrice Loco dans le rôle de l'ailier centreur. Et dans le rôle du preneur de tête, Benoît Coé. Pas plus de réussite pour Coé qui remplace aujourd'hui Jafé Endoram. Et puis après 34 minutes de jeu, l'un des projecteurs du stade disjoncte, Monsieur Harel décide d'arrêter la rencontre pendant plus de 10 minutes. Les Nantais en profitent pour reprendre leur réunion. Il y a encore quelques ajustements à faire. Alors si ça sur les remontées, quand on monte, nous, on est au niveau des milieux. Et l'écart, il y a toujours un niveau. Alors voyons si ces quelques réglages ont été profitables aux Canaries. Capron pour Coé. On cherche Loco. Voici Patrice Loco qui cherche à servir. Eh bien personne. Sa frappe fait mouche et Rousseau doit s'incliner. 1-0 pour le FC Nantes qui retrouve avec bonheur sa principale force de frappe. Patrice Loco qui ajoute un 17e but à son total personnel. Le meilleur buteur du championnat qui a pris le luxe de réfléchir avant de frapper. Observez son petit temps d'arrêt. Là, il décide de tirer. Et Jensen dévie sa frappe. Ce qui explique que Rousseau ait été trompé. Le début de la seconde période est marqué par le retour de la pluie et du pressing rennais. Corner tiré par Gourvenec. Et but, 5 petites minutes après la pause, le Stade Rennais égalise. Et c'est Gourvenec lui-même qui marque. Vous l'avez peut-être entendu sur la bande-son corner est direct et la balle est légèrement déviée par l'Odyssée qui trompe Eric Loussoirne. Un partout, l'opposition est équilibrée, même si l'on sent un peu de fébrilité de part et d'autre. Nouvelle occasion nantaise, Coé qui sert Loco, qui gagne son duel avec Rousseau et le ballon va mourir à l'extérieur du but. La déviation involontaire de Rousseau est suffisante pour empêcher les Canaries de reprendre l'avantage. Rien à faire, cette balle ne rentrera pas. Un partout sera le score final. Le plus petit déplacement du FC Nantes aura tout de même été laborieux. Alors Loco est le meilleur buteur du championnat de France, c'est confirmé. C'est également le meilleur buteur dans les matchs joués à l'extérieur. Il a déjà inscrit 9 buts en dehors du stade de la Beaujoire. Alors on va récapituler tout ce qui s'est passé ce soir dans cette 25e journée avec nos tableaux. Et vous allez voir que l'écart se rétrécit un petit peu entre Lyon, le Paris Saint-Germain et Nantes. Donc 3 victoires à l'extérieur ce soir, celles de Lyon, du Havre et de Lens. Alors au classement, 8 points maintenant séparent Nantes de Lyon et du Paris Saint-Germain. Cannes est toujours européen, mais attention, Lens revient bien. Lens qu'on verra dimanche au Stade Bollard face à Bordeaux à partir de 18h15 en direct sur Canal+. Dans le bas du tableau, les 3 relégables pour le moment sont Bastia, Caen et Sochaux. 609 buts ont été inscrits après 25 journées. Les meilleurs buteurs, les voilà.